Bonjour, aujourd'hui on va voir comment simuler des visites depuis Google vers un site ou une vidéo YouTube. On va commencer par enregistrer et se rendre sur Google. On voit donc que Zeno a bien enregistré que nous allions visiter Google. Ici nous tapons notre requête. On va par exemple taper tutoriel Zeno Poster. On fait entrer et on voit que c'est bien été enregistré. Bon, là, on va réaliser manuellement ça. Zeno peut casser les reCAPTCHA, mais là, c'est pas le but. On va supprimer ça. Voilà. On va partir du principe que nous ne sommes pas forcément positionnés en première position sur la requête que l'on veut. On va donc cliquer sur la deuxième page. On va voir plus tard, tout ça, on va le changer. Imaginons que le résultat que l'on souhaite visiter soit la vidéo de mon salaire en slip. Il avait réalisé un tuto, on va estimer que c'est cette vidéo que l'on veut voir. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Sélectionner le texte, on sait que ça ne changera probablement pas, et faire bouton droit, Create Check of Text Presence. On va dire oui. Ensuite, on mettra de l'ordre là-dedans, parce que comme vous pouvez le voir, c'est plutôt anarchique pour l'instant. Ensuite, on va faire bouton droit, To Action Designer, Rise, Test, et on voit que ça a bien fonctionné, et on fait Add to Project. Donc là, qu'est-ce que l'on vient de faire? On vient tout simplement de cliquer sur le résultat que l'on souhaitait positionner. On va couper la vidéo. Hop. Elle ne nous intéresse pas pour ce cas-là. Et on va aller maintenant dans Advanced Editor. Et on va modifier tout ça. En effet, arbitrairement, on a cliqué sur page suivante. Mais si ça se trouve, au bout d'un moment, le résultat va être en première page. Donc ça, il faut qu'on l'enlève. Par contre, de vérifier justement si notre lien est bien présent sur la première page est parfaitement pertinent. Dans quel cas, si oui, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il clique sur le résultat. Par contre, si ça ne l'est pas, on le veut qu'il clique sur page suivante, puis qu'il vérifie à nouveau s'il est présent. Ainsi, s'il est présent deuxième page, il ira cliquer sur le lien. Par contre, s'il n'est pas présent, il va encore cliquer pour aller jusqu'à la page 3, etc., 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 jusqu'à ce qu'il réussisse à tomber sur la vidéo en question. Imaginons maintenant qu'on souhaite, à ce moment-là, faire durer la vidéo plus longtemps. Il existe une fonction qui s'appelle pause. Lorsque l'on double-clique, on peut soit choisir une durée exacte en secondes ou un intervalle. Par exemple, imaginons que l'on souhaite simuler des visites de 120 à 150 secondes. Il suffirait de faire ceci et automatiquement, Zeno resterait sur la page pendant 120 à 150 secondes. Dans ce cas-là, nous avons utilisé une vidéo YouTube, mais si ça avait été par exemple un site web, à ce moment-là, on aurait pu par exemple demander à Zeno de regarder les autres URL qui étaient à l'intérieur et aléatoirement d'aller visiter les autres URL qui étaient à l'intérieur. Dans notre cas, c'était pas ce qui nous intéressait. On simule par exemple un visionnage long sur cette vidéo. Voilà. Mais vous pouvez très bien modifier cela pour faire autre chose. L'important est de simplement bien réfléchir à l'ordre des choses. C'est pas parce que au début on avait commencé par cliquer sur page suivante qu'on l'a gardé dans ce sens-là. La logique c'est: est-ce que mon texte est présent? Si oui, je clique. Sinon, je fais page suivante et je revérifie, etc.